Vous trouvez certaines personnes très inspirantes? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 447. Bon, et j'ai un grand sourire, la grande patate, la grande pêche, et j'espère que c'est votre cas aussi. Je vous amène tous les matins ma petite dose de bonne humeur, c'est le but, ma petite dose d'énergie. Et d'ailleurs, c'est ce que vous constatez. Je vous remercie pour vos commentaires sur iTunes notamment, où souvent vous pointez cet aspect-là. Et c'est juste que je suis comme ça. Voilà, c'est quand je démarre, quand j'appuie sur ce bouton rouge d'enregistrer dans mon logiciel de podcast, tout de suite j'ai un sourire qui vient. Et c'est un truc, c'est magique, c'est ma petite magie du matin à moi. Allez, dans les personnes inspirantes, mon accroche du jour. Je vous ai déjà parlé d'Austin Kleon, qui est pour moi vraiment l'une des personnes que je trouve vraiment inspirant, vous voyez, quand on veut faire du contenu, quand on crée des choses. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 348, vous faites votrecoachweb.com/348 dans un navigateur, vous tomberez sur l'épisode où je vous détaille les 3 livres qu'il a écrits, Still Like an Artist, voler comme un artiste, Show You Work, montrer votre travail, et Keep Going, qui est le dernier livre qui est sorti en février, qui a priori n'a pas été traduit. Les 2 premiers ont été traduits, ils datent de 2014 et 2016-2017. Celui de Keep Going n'a pas été traduit, mais en fait il est vraiment intéressant. Dans un, il vous explique comment s'inspirer des autres. Dans le deuxième, pourquoi il faut publier son travail. Et le troisième, comment continuer à le faire, même quand on a fait ses premières créations, et comment persister en son travail. J'avais découvert Austin Kleon un peu par hasard, c'est un auteur américain qui vit au Texas. J'ai découvert un peu par hasard, en fait c'est une anecdote marrante, c'est que j'ai découvert par la plateforme technique de son blog. Vous savez que moi sur mes blogs j'utilise un framework qui s'appelle Genesis, et il utilise Genesis, et il utilisait le même thème que ceux que j'utilisais moi à l'époque, et j'ai cherché un truc technique, il y a un truc que j'arrivais pas trop à faire, j'avais cherché des choses, et sur le forum il parlait du blog de Austin Kleon, et il disait voilà c'est Austin Kleon, son blog, etc. Et en fait je me suis retrouvé, un truc qui était assez marrant, c'est qu'on avait le même blog, vous voyez, la même présentation de blog, puisqu'on utilisait le même thème. Alors lui il l'a gardé, moi j'ai changé depuis, mais j'ai découvert, vous voyez, par ce côté technique, ensuite j'ai découvert en fait sa pensée, sa manière de travailler, etc. Et j'adore en fait vraiment sa manière de penser. On est vraiment très proche dans cette optique-là. C'est pour ça que je vous recommande ses livres, mais aussi son blog. C'est un blogueur quotidien. Il publie son truc à lui, c'est d'écrire tous les jours, de publier tous les jours. Mais vous voyez, il a aussi une philosophie de vie, prendre du temps pour sa famille, marcher tous les jours. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes dans son quotidien, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de travailler. Et bien sûr qui sont facilités par maintenant le fait que ce soit un auteur à succès, mais en fait il nous a montré son parcours. En fait, si vous regardez le blog et si vous regardez ses anciens contenus, etc., il montre le parcours de comment est-ce qu'il finalement il est devenu un auteur régulier comme ça, et comment un jour il a pris la décision de bloguer quotidiennement. Et en fait, si vous lisez son blog et que vous regardez un petit peu ensuite son livre, c'est un peu comme Seth Godin d'ailleurs, c'est un peu la même approche, c'est qu'il y a des choses qui sont sur le blog que vous retrouvez ensuite dans le livre, qu'il a retravaillé, que vous retrouvez dans le livre, etc. Parce que finalement, il avait expliqué un jour c'est un truc qui était très intéressant en disant, au début ça part d'un tweet, comme ça, qui est une idée, et puis l'idée ensuite je la creuse sur un billet, il y a des réactions, donc je la creuse sur mon billet de blog, et puis ensuite je vois qu'il y a quelque chose de plus à creuser, et donc je la creuse dans un livre, et c'est ainsi, vous voyez, ce schéma de l'information qui est très intéressant. Alors, j'ai pris 4 citations que je trouve vraiment très intéressantes parce que elles sont issues en fait de ces différents livres ou de son blog, etc. Et en fait, j'ai sélectionné ces 4 extraits parce que je trouve qu'elles donnent le chemin à suivre. Et vous voyez, en plus, dans cette semaine où on a NaNoWriMo qui commence vendredi, donc NaNoWriMo, c'est écrire tous les jours. C'est pour ça que j'ai fait un peu cette thématique de écrire, trouver plus souvent, plus régulièrement, etc. Cette semaine, de créer régulièrement, l'importance de le faire régulièrement. Et donc, j'ai pris ces 4 citations parce que j'ai trouvé très intéressantes. Alors, je vous donne la première. C'est vraiment sur l'état d'esprit. Il dit faites des choses que vous aimez et parlez de ce que vous aimez et vous attirerez des gens qui aiment ce genre de choses. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est un truc vraiment sur lequel j'adhère aussi. Et je dis toujours que on peut se penser très bizarre sur quelque chose, mais il y a forcément quelqu'un qui se pense aussi très bizarre sur la même chose. Et en fait, il y a suffisamment de gens qui se pensent très bizarres sur la même chose sur cette planète pour que quelque part ça fasse une audience. Alors c'est bien sûr de me dire c'est une audience de niche, mais en fait, des fois les audiences de niche sortent un petit peu et dépassent un petit peu ce qu'on pense, parce que finalement on se rend compte qu'on est beaucoup plus de gens très bizarres que ce que l'on pense. Ça peut être sur des passions, ça peut être sur des collections curieuses, ça peut être sur plein de choses comme ça. En fait, on se rend compte toujours qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment les mêmes choses que nous, qui pensent la même chose que nous, et qui aiment que d'autres personnes le partagent. Deuxième citation, c'est « Ne volez pas seulement le style, volez la pensée derrière le style ».
Vous ne voulez pas ressembler à votre héros, à vos héros, vous voulez voir comme vos héros. Et là, c'est, je trouve, un truc très intéressant. En fait, son truc de voler comme un artiste, c'est vraiment de dire qu'en fait, toutes les idées sont en l'air et que même les plus grands artistes tels que nous les voyons emmagasinent de l'information et la ressortent d'une manière, c'est-à-dire qu'ils ajoutent les choses. Ils ne sont pas des copieurs en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent des informations qu'ils ont autour d'eux, ils s'en inspirent et ils les régurgitent d'une manière totalement différente. C'est-à-dire qu'en fait, en les mixant, les mélangeant, etc., on a des nouvelles pensées qui se créent, des nouvelles choses qui se créent, mais c'est toujours sur le terrain de ce qu'ont fait les autres. Et vraiment, celui qui vous dit j'ai une idée que personne n'a eue avant est un fief et menteur, puisque c'est pas le cas. Même il y a des choses, vous voyez, même dans les religions, j'écoutais hier un truc sur les religions, en disant bah tiens, telle personne a dit ça, Jésus a dit ça, une personne l'a dit 2000 ans avant lui, 5000 ans avant lui, il y avait déjà Socrate qui avait dit ça, etc. Ils l'ont pas dit de la même manière, mais ils l'ont juste ressorti. En fait, la même idée était toujours là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut arriver à se mettre, non pas seulement de regarder ce qu'ils ont produit, mais comment ils le produisent, dans quel état d'esprit ils le produisent, comment ils se mettent dans une condition, par exemple, pour travailler, pour penser, pour quelles sont les choses, vous voyez, qui font qu'ils arrivent à ça. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un petit peu comme quelque chose qu'on retrouve dans le sport. Vous voyez, vous pouvez toujours vous dire comment il fait pour courir, comment Kipchoge a fait pour courir 42 km à cette vitesse-là. Vous pouvez regarder sa technique de course et plein de choses comme ça. Vous pouvez penser qu'il y avait des lièvres, etc. pour battre le marathon, le record du marathon et courir un marathon en moins de 2 heures. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quel est l'état d'esprit qui fait qu'un jour, il se met dans la tête qu'il est capable de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est différent. Quel est l'état d'esprit qui fait que tous les jours, il a envie de s'entraîner pour le faire? Quel est l'état d'esprit qui fait que il croit dur comme fer en lui et qui croit tout simplement qu'il va y arriver? Si vous lancez, comme moi, par exemple, je m'étais lancé dans le marathon, il y a un moment donné, vous partez pas dans l'esprit. Moi, c'était au départ, la première fois que je l'avais fait, sur un trail, j'avais dit, je suis pas sûr d'arriver au bout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la bonne état d'esprit, c'est de dire, oui, quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour se dire, on va faire quelque chose qui est intéressant. Quand vous dites, je vais me lancer dans l'écriture d'un livre, par exemple, ne vous dites pas, je pense que je vais essayer de faire l'écriture d'un livre. Non. Et c'est un truc qu'il dit aussi Sinclair qui est intéressant. Ne dites pas, je suis un écrivain amateur. Dites, je suis un écrivain. Alors, c'est sûr, vous êtes un écrivain, un aspirant écrivain, un écrivain débutant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il a dit vous enlevez tous les adjectifs comme ça, de ce type-là, de phrases comme ça. Vous n'êtes pas un podcasteur débutant, vous n'êtes pas un podcasteur quelqu'un qui va essayer de faire un podcast. Non, vous allez faire un podcast. Alors bien sûr, peut-être le résultat sera un petit peu différent, mais si vous voulez vous inspirer de ce que font les autres, si vous voulez vous dire comment je fais pour créer un podcast façon telle ou telle personne, ce qui est intéressant, c'est pas juste de regarder comment il structure ses épisodes, comment il fait son accroche, comment il fait son citation de fin ou je sais pas quoi. Non, c'est comment il pense pour arriver à faire ce qu'il fait et ce qui vous inspire vous tous les jours. Et c'est vraiment le sens de Sinclair qui est vraiment très intéressant. Allez, maintenant qu'on rentre dans la période du NaNoWriMo, Sinclair avait dit un truc qui était intéressant. Il a dit écrire une page par jour ne semble pas beaucoup, mais faites-le pendant 365 jours et vous en aurez assez pour remplir un roman. Voilà. Alors on est plus rapide, on est plus sur le NaNoWriMo, là on est sur 1 an, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment le concept même de dire petit pas par petit pas, l'effet cumulé, le fameux effet cumulé. Écrire une page, ça paraît rien comme ça, mais c'est vrai que quand vous accumulez des pages, à la fin vous avez quelque chose qui devient vraiment consistant. C'est pareil pour tout, c'est pareil pour toute la création que vous faites. C'est sûr, au départ, vous partez toujours avec un épisode. Rappelez-vous ce qu'on a dit avec Mathieu Stéphanie sur l'épisode de la semaine dernière de vendredi sur Génération Do It Yourself. Au départ, il part avec un seul épisode, il dit je vais en faire 10, je vais voir ce qui se passe. Bon, maintenant il en a 100 et au premier, il disait j'aimerais en avoir 100, 200 écoutes et puis maintenant il se rend compte qu'il a 4000 écoutes par épisode et en fait tout le monde a commencé comme ça. Au départ, vous commencez par un tout petit truc et le fait de le faire régulièrement, alors lui c'est de l'hebdomadaire, il y en a qui sont dans le quotidien, il y en a qui seront dans le mensuel, voilà, mais chacun va faire son rythme. Mais ce que dit quand même Sinclair, c'est vrai que l'intérêt quand même de faire tous les jours, c'est que votre truc il grossit plus vite. C'est sûr que si vous faites une page par an, votre livre il va jamais sortir, soyons honnêtes, il va jamais sortir, ou alors vous allez sortir un livre de 10 pages parce qu'au bout d'un moment vous en aurez marre. Mais c'est vrai que la régularité de travailler tous les jours un petit peu dessus, de consacrer, de dire allez je vais faire une page tous les jours, écrire là-dessus, vous avez un livre qui sort beaucoup plus vite, tout simplement parce que c'est ce que je dis dans l'action quotidienne, la magie de l'action quotidienne. L'action minimum viable dont je parlais lundi, c'est ça, c'est de se dire mon action minimum viable si je veux écrire un livre, c'est d'écrire tous les jours, d'écrire tous les jours une page. Et si je le fais tous les jours, au bout d'un an, effectivement, j'ai un livre. Alors bien sûr, après il y aura du travail de réédition, etc. Mais dans tous les cas, vous aurez la matière pour avoir votre livre.
Et puis, il dit une dernière phrase, ma 4e citation que j'adore. Il dit: la seule façon de trouver votre voix et de l'utiliser, c'est câbler, intégrer en vous. Parlez des choses que vous aimez, votre voix suivra. Voilà. C'est pour tous ceux qui cherchent l'inspiration, la manière de travailler, de dire comment je vais trouver mon style, etc. Et il est en vous, votre style, bien sûr. C'est seulement en faisant que l'on devient un faiseur. C'est seulement en podcastant qu'on devient podcasteur, c'est seulement en faisant de la vidéo qu'on devient vidéaste et youtubeur, c'est seulement en faisant de la photo qu'on devient photographe. Rappelez-vous, c'était un sujet qu'on avait abordé notamment avec Thomas Chauvin dans l'épisode 409 sur la photo, en disant quand je lui demande un conseil pour faire de la photo, devenir photographe ou faire de la photo ou sortir peut-être des bouquins de photos ou je sais pas quoi, vous voyez, ou avoir un compte Instagram, son conseil c'est de dire il faut faire de la photo. Tous les jours, prendre son appareil, faire de la photo, exercer son œil, regarder des expositions, regarder les livres que font les autres, regarder le travail des autres et en faire soi-même. C'est ça en fait, l'essence même de ce que nous dit Austin Kleon, mais ce que je vous dis aussi dans le podcast, et ce que vous lirez souvent comme conseil, c'est que à un moment donné, vous pouvez chercher à vous inspirer des autres, à regarder comment les autres font, etc. Mais la seule manière de vraiment progresser, c'est de faire. Et vraiment, c'est ce que je voudrais vous inciter à faire. Alors, c'est pour ça que cette semaine, je le redis, avec le départ du NaNoWriMo qui commence vendredi, puisque c'est le mois de novembre, avec aussi tout ce que je vous dis dans mes épisodes, mes différents épisodes au fil des jours, vraiment, je voudrais vous inciter à passer à l'action. Je voudrais vraiment vous inciter à passer à l'action. Si vous avez une idée, ne la laissez pas aller se ranger toute seule dans l'armoire à regret des choses que vous auriez aimé faire mais que vous ne faites jamais, mais vraiment essayez de le faire, et si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez que je suis là, vous m'envoyez un petit message, vous me dites tiens j'arrive pas à faire ça ou quoi que ce soit, alors n'hésitez pas, voilà, c'est comme ça. Et il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter une très belle journée, travaillez sur vos créations, créez, et on se retrouve demain. Ciao les créateurs.